juin 1992 à Kibossi. Et après les précisions apportées par M. Mavangasoki, je crois pour ma part que c'est la réalisation de la prophétie de Jean. Les idéalistes, ils sont tous en bas, toujours en train de rêver. Ils parlent de la prophétie de Jean, la prophétie de Jean. Quelle prophétie de Jean? Écoutez, soyons concrets et objectifs. Monsieur Mavangasoki vient de dire qu'une grande et terrible lumière est descendue au mont Karikari. Eh bien, essayez de réfléchir. C'est un phénomène lumineux qui résulte de la chute dans l'atmosphère terrestre d'un corps solide venant de l'espace. Et tous laissent à croire que c'est un météore. Un météore, ce n'est pas mon avis. La luminosité de cette envergure me fait plutôt penser à une comète. Une comète? Ah oui, parce que, madame la journaliste, vous êtes sans ignorer que la comète est un astre du système solaire, constitué de noyaux de dimension kilométrique et formé de glace, de fragments rocheux et de poussière. Oui, je le sais. Et alors? Eh bien, lorsque la comète se rapproche du soleil, les glaces se subliment. Des gaz s'échappent provoquant des fragments rocheux et des poussières. Et il se forme une nébulosité diffuse appelée chevelure et rendue lumineuse par la lumière du soleil. Repoussés par le vent solaire, les ions formés dans la chevelure de la comète engendrent dans la direction opposée à celle du soleil une longue queue bleutée, rectiligne, plus souvent connue par le nom de queue de gaz, ou plasma. Il laisse derrière elle une longue traînée de lumière sur plusieurs centaines de millions de kilomètres. Et c'est la description faite par M. Mavangasoki de cet événement, semble-t-il, observé à Kibossi, qui me laisse justement penser à une comète. Les scientifiques, toujours en train de philosophie. Rassurez-vous, messieurs les scientifiques, que cela dépasse l'intelligence humaine. Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, mais je crois savoir que la luminosité observée pour le cas des météores se limite dans l'espace. C'est bien le cas d'une étoile filante. De même, la chevelure lumineuse de la comète longue de plusieurs kilomètres est observée dans l'espace. Or, l'étoile de David, dont il est question ici, est descendu au mont Karikari. Je dis bien est descendu au mont Karikari, illuminant la montagne et toute la contrée. Il s'agit là de l'accomplissement de la prophétie de Jean, comme l'est de mes contradicteurs, M. Talola Kabakissus Emmanuel, vient de s'en convaincre. Nous avons un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Qui est en ligne? C'est Montali Gloire-J. Oh, vous êtes vraiment préoccupé. Peut-on connaître votre préoccupation? Oui. Allez-y, on vous écoute. Admettons qu'il s'agisse de la révélation de Jean. Comment le grand maître de l'OPH, qui Émile Foissy-Kwabo, a-t-il vécu cet événement? Frère Mavangasoki, que dites-vous? Oh, très bonne question. Voilà une auditrice qui a la suite dans les idées. Eh bien, pour bien répondre à ta question, je vais paraphraser le grand maître de l'OPH qui a vécu l'événement lui-même. Voici ce qu'il dit. Je revenais de mon lieu de prière, j'avançais vers une certaine montagne et j'ai vu Dieu qui déclara: regarde vers le mont Karikari, j'ai vu des merveilles que jamais de ma vie je n'avais vues depuis ma naissance. La peur m'avait saisi. Mais que se passe-t-il donc au mont Karikari? Mais que vivrons-nous, Père? Et la lumière de Dieu a tourné, encore et encore, de 20h jusqu'à 3h du matin. Et par la suite, elle est tout doucement descendue jusqu'à toucher la terre. Elle avançait lentement comme le ferait une voiture. Elle glissa ainsi un certain moment, puis s'arrêta. La lumière de Dieu a resplendi pendant plusieurs heures. Beaucoup d'heures après, elle s'éteignit. Si je comprends bien, c'est donc en souvenir de l'implantation de la grande et terrible lumière
lumière de Dieu au mont Karikari que vous célébrez tous les 20 mai cette grandiose fête. Exactement, madame la journaliste. C'est le deuxième grand événement au monde après la naissance de Jésus-Christ. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont offert un débat de haut niveau et nous ont instruits sur les thèmes qui alimentent les débats. Comme présentateurs et présentatrices, nous avons eu le frère Zonzi Loïc, la sœur Ngulungoli Rosnej. Comme avant d'aborder d'abord la partie de la présentation de nos auditeurs, je vais demander à monsieur l'astronaute son dernier mot. Merci madame la journaliste de m'avoir accordé une fois de plus la parole. Pour mon dernier mot, je dirais que je suis très content d'avoir pris part à cette tribune débat, espace de communication pour le choc d'idées. Ce genre d'émission devrait se poursuivre et je saisis l'occasion pour remercier la journaliste que vous êtes et la RTA-OPH. Monsieur Chitemo Lulik, chercheur au CNRS, votre dernier mot. Je remercie la radio Asla-OPH de m'avoir invité à cette tribune débat qui m'a permis d'apprendre. Monsieur Talula Christus, docteur en théologie, professeur à l'Université d'Europe, votre dernier mot. Je vais très sincèrement remercier la journaliste de la radio Asla-OPH de m'avoir associé à un grand débat. Dieu n'est pas muet et il continue de parler de nos jours. Mais la Bible peut contenir les révélations de ces temps-ci. Durant cette tribune, j'ai complété mes connaissances dans ce domaine. Monsieur Mavangasoki Mabika Maker, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur dans l'Asla-OPH. Votre dernier mot. Pour conclure, je dirais que Dieu parle de vive voix à ce missionnaire Guy Émile Loufois-Sitikwabo, à qui il révèle ses confidences, notamment sur la création du monde, thème que nous venons de débattre tout à l'heure. Dieu a choisi Guy Émile Loufois-Sitikwabo pour conduire la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle. Et Guy Émile Loufois-Sitikwabo est le dernier messager. C'est à lui que Dieu a remis le bâton de commandement le 30 novembre 2003 à 22h55. Et l'heure de la vie éternelle, le 25 décembre 2006 à 2h du matin. Et ceux qui croiront à la mission de Guy Émile Loufois-Sitikwabo et aux vérités divines de l'or auront la vie éternelle. C'est la fin de notre émission et que la grâce et la paix soient avec nous au nom de Jésus. Je disais qu'en présentateur et présentatrice, nous avons eu le frère Nzonzi Loïc, la sœur Ngulungoli Rosnej Splendeur. Comme auditeurs et auditrices, nous avons eu la sœur Montali Gloirdi et la sœur Bonvi Jedidia. Les invités avec lesquels nous avons abordé un thème, Guy Émile Loufois-Sitikwabo, le dernier messager, et Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Le frère Kikonda Nol, la sœur Mwandakwena Sarah, la sœur Seti Mavungu Jobienne, le frère Kikonda Clévi, le frère Mikungi de Seti. Les invités qui ont participé à une tribune débat, monsieur Mavungu Roger, le frère Chikembo Lulik, le frère Talula Christus et enfin le frère Mavangasoki Mabika Maker. Étaient à la réalisation les frères Léonard Talula, Albert Bonvi, le jeune Kitonda. À la cabine technique Mikungi Crissetti, devant le micro Sitou Bertoni qui vous disent tous au revoir. Et bien, après la prestation de nos enfants,
Nous allons maintenant assister à la remise des documents. Et nous avons un document aux représentants du grand maître de l'OPH. J'ai cité Papa Mikungi Lulu Charles. Les enfants qui ont été choisis à cet effet, accompagnés par le frère Kitanga, pour la remise des documents. Souffrant sonore. À présent, la remise des documents. De notre dernière du 3e arrondissement. Ensuite, Monsieur le Président du Sécu. 308 beaucoup. C'est chose faite. Ensuite, à Maman Filan, président du Sécu 315, Papa, 120. Et Papa Président, adjoint du Bicotel, commandant du Bicotel. Et le gros chef, la musique est la poussale pour le nom de sortie de nos enfants, très respectueusement, Papa Mikungi a sûrement un mot à l'endroit des enfants. Très respectueusement. J'avais demandé à nos amis de la DRTV que nous allions faire quelque chose avec ce que les enfants viennent de faire. Mais je suis content, je crois qu'ils sont là, le chef de mission, je l'ai aperçu tout à l'heure. Et ça doit être restitué aussi pour que le public en général puisse avoir ce retour. Ça va, bon gars? Mais écoutez, je crois que nos invités et tous ceux qui ont suivi les enfants, par les enfants, il y a une autre façon de faire passer aussi le message. Alors, chers enfants, au nom du président fondateur de l'association de Zolamo OPH, grand maître de l'OPH, qui déjà, par le message qu'il avait reçu de Dieu vous concernant, vous avez déjà donné toutes les bénédictions au monde Kari, eh bien, une fois de plus, que Dieu vous assiste. Je crois que le prédicateur, vous avez une belle introduction à travers ce que les enfants viennent de faire. En tout cas, ça vaut une année de beaucoup de paroles, comme ça vaut 5 années de beaucoup de paroles. C'est pour ça, chers invités, ne quittez pas vos places, parce que tout à l'heure, tout ce que les enfants viennent de dire sera appuyé par des témoignages poignants et des témoignages palpitants qui vous feront comprendre que ce n'est pas simplement au niveau donc, de la SNAOPH, parce que là vous avez vu les enfants. La tribune que nous avons eu à faire sur DBS+, c'était en face des journalistes qui ne sont pas de l'association Zolamo OPH. Mais tout à l'heure, vous en saurez un peu plus. Alors, nous allons applaudir pour nos enfants. Il y a parmi un même gros là. Tu es les noirs, mais on ne sait pas pourquoi lui tire vers le clair. Applaudissons! 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 Mille! Alors les mêmes félicitations vont à l'endroit des encadreurs. Bon travail et continuez. Merci la chronique pour la suite du programme. Courte animation et la sortie des journalistes. La chorale. Ça s'appelle 22 minutes. Honneur et louange à l'éternel Dieu pour la séquence. h 12h35 minutes, Papa Kinko se prépare pour la prédication et la chorale, animation, la chorale, maman, présidente internationale.
Ils ne veulent pas qu'on parle de lui. Quand on a balancé moi tour de passe-passe, moi numéro à Fiat. Survenant en 92, avant même 92, nantangu ina mbona baska kalizo tata na mama mezo za kimekwenda na sika munti na muzaba to na sika demba to libanais na zola kamuno mingi mbona kwenda kana Nigeria. On va ça un mois voire un mois et demi. De kwenda on peut subir beaucoup, on peut pas kaina quelle initiation. Nantangu ina on peut mais pas kaina quelle initiation mais comme déjà chevalier. C'est-à-dire, cela veut dire que Mekumadjan étape Yazulu. Zabe Wabonga. Et n'entendre un peu me parcourir, moi, Mambo Mingi me parcourir en 92. Me kuiza moto la likanda mondo, me tuvula mono nzangutata me kufua. Ina mukuiza ka likanda banazaba ve ikambana sala. Zabe Wabonga. N'entendre un peu me conquérir. Mon quitté de la Kota. Longtemps que déjà voir en 92, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Je suis né en 82. Voilà, on a 10 ans. Et longtemps que on peut même pas manifester, volontairement, mais lutter, mais qu'on disparaître, voire une semaine et demie, envers nos parents, mais quand on a fait artificiel, on a médité, on a joyeux, on a toilé sa mono. Alors, je vais vous dire que il y a un fonds qui fait 4 de Kanda. Malgré le côté à l'école, toujours à dribble. Envers nos parents. Dans l'ignorance, même des Kanda, en fait, il faut la. Si on met la main à la télé, il ne faut pas comprendre. Il va y les mains au Amen. Et longtemps, vous l'avez, vous mettez la 4e mois de séance. En 92, on m'appelle de Pont Noir. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé, tout le monde a des boules et tia. Les qui menacent à coup de s'est déplacé, Bethlehem a Simba a ouvert mes fanengue quiz. Mais on m'a quiz à côté Moutine, on commence à créer la famille. On Moutine moulin à quiz. Oh, zon à caractère la pointe à l'intel, mon gouvernement à l'inzoé. Effectivement, on a mettre, il va encadrer le père de Tchétché. Il a mis à rue Madimou, on a Tchétché, il a mis à rue. Tangu ina maître na alvala jaka vejas to mfumu ya nene mais quand la vana na uzo yandi on a subir moi certains cours et dans tangu ina obtenir 2e niveau mais comme on a 4e niveau mais obtenir 7e cordon de l'église Trinité tomber comme déjà chef ya nene mais obtenir que les tapis volants mais comme on doit que les tapis volants mais futuka jaka na mbanza Nigeria on tient une petite futuka comme d'habitude. Il était question que je vais arrêter Étoiline. N'entends que avec mes quotas. N'a pas arrêté Étoiline. Il était question de faire un sacrifice. On a essayé. On n'arrivait même pas. On a boumagné sur la bête salak en période, mais tamboul, on a donné des sacrifices, tout ce qu'il fallait donner. Avec mes lignes d'avait. Avec mes sont déplacés. En deuxième monde, dans le mysticisme, avec mes sont déplacés. On a pris en compte sur la diacre en base à Congo, ça on a arrêté, on a garé qui bossait. C'était la catastrophe. On ne pouvait même pas. Et dans le temps où on a déjà vécu comme un jeune à 2 victimes, avant toujours le même coup. Il avait été foutu qu'à dire que la chaise, il était question de boucler la haine, mais quand on a tué. Il avait quand on a tué dans l'Inde, dans Thaïlande, il a parcouru ma brochure, mais à Bouroudou, il y a que le maison, il est au secteur, il y a mes avions. Et dans le temps où il en paix, il a parcourir. N'entends que avait pu parcourir Mondina, mais comme un seigneur Abba, donc nous va nous venir donc j'ai devenu maître en disant monastère du Mandaran de la haute fraternité d'Ishavala Shalom, que le Seigneur Oscar a le visage de Dieu, donc j'ai devenu ressemblant de lui-même Dieu. C'était pas le vrai Dieu. Et l'entend que vous devez parcourir vraiment, vous devez parcourir vos étapes. Vous devez rater pour briller la étoile de David. Vous devez vendre avec nos enfants, il fallait visiter qui poursuit. Mais, n'entend vous devez rater sans aller loin. Vous devez comme tu dis, n'entend vous devez rater. Oh, mais il y a qu'une nan, il était Émilina. Il était qui? Il est qui d'abord? Mais oh,
mon côté Mouvanda, la deuxième personnalité, puis deuxième personnalité Mouvanda, première personnalité, mais qu'est-ce qui se passe, grand maître? Donc après 3, nous qui nous le reste c'est des adeptes, ils nous vénèrent. Mon maître dit que petit faut laisser, mais il faut mettre big, petit kim. Oh, si les kim, que pas qu'il faut. Bon, hériter poste non, mon que la taille est compliquée. Mon maître me couille, avec 4 heures de passer par là-bas, à parler, mais il y a Émile qui n'a raison. Vous parlez de qui Émile ou bien quand Émile simple? Oh, qui Émile, il vit où? Au Congo-Brazzaville, non. Il est de chez moi. Donc tu es Congolais. Oui, je suis Congolais. Mais en tant que avec mon Congolais, il croyait que mon centrafricain, ou bien Camerounais, ou bien Nigérien, ainsi de suite. Voilà, ça va. Et il entend que la paix, et même quand ça révolte entre bêtes et la clan, dans la carte, il y a une secte. Donc, nous avons que les informations, on prie à la banque. Déjà, elle me commence déjà, moi, en 2011, quand 4 avait tout. Il entend que les gens à la réunion, je me couvre dans l'hôtel, côté Mandaka. Tout d'un coup, c'est comme si je vois qu'il y a un Waka dans Zulu, que mon fils déplacé, 4 ans, on fout les nangues dans la qui m'a kékul, qui m'a kékul. Ça, c'est qui me parle, il dit qu'il n'en a jamais une. Déplacé dans le foule les nangues qui m'a kékul. J'ai insisté, mes frères. Zambi Wabonga. On entend que nous avons insisté, tout d'un coup, c'est comme si on me poussé mon. Disons, sport, la lumière va être collée dans Zulu, la la mûrie, la mûrie, ni tia. Non, tant que les 4 tiers, mais pas dans le fou. Mais crier, dans le fou, hôtel, mais pas si grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons être à la main, mais non. Et le propriétaire de l'hôtel, ça va déjà. Déjà, entre bas, déjà, il a ta révolte, il était question qu'il va éliminer mon fils. C'est comme si nous avons légué les informations de Guy Émile. Zalou Bonga. Or, je ne savais rien. Puisque moi, là, il était déjà contraire. Dans le temps où on a pu me côté dans la chambre 113. Dans les hôtels, chambre 13 qui existe. Vous pouvez parcourir les hôtels avec des chiffres magiques. Et il entend où il a pu me parcourir comme ça dans la chambre. J'étais dans le noir. Physiquement, je vois qu'il y a la lumière, mais j'étais dans le noir. Même, tout là, entre parenthèses, mission d'arriver à ce qu'il faut visiter les 3 mondes. Je me suis dit, oh, mais tu visiter les 3 mondes, ça me dit, oh, avant, il n'y a pas dans un quelqu'un monde qui visiter, mais il faut visiter là où. Si nous disons pour visiter les 3 mondes. Peut-être le chef, il y a 3 pays. Je suis déjà chef dans la ville. Mais je suis déjà chef. Mais pourquoi je suis un titre? On va voir tout le monde, c'est comme si l'homme qui écoute ça qui m'a pas contourner des gens. Zabio Bonga. Et longtemps que je me dis, je suis gouverneur Bénin, je suis gouverneur dans le Togo, je suis gouverneur dans le Nigeria. Donc chef, il y a 3 villes, et 3 pays. Mais comme je dis, longtemps que je vais être dans 3 mondes. Les 3 mondes a été déjà visité. Quel est le mec où il y a là? Oh, 3 mondes qui est déjà visité. Je dis, oh, mais comment les 3 mondes? Ils nous ont visité, on avait visité déjà. Donc, il y en a qui ont déjà visité avant comme un bête. Message que parcourir dans ma grand maître que ben parcourir derrière le bâton du commandement. Je me suis dit, oh, bien mon gouverneur dans Soviet qui nous a sauvé. Ça prouve que des mambi les grands maîtres ont dans nous et c'est ça. Mais que là, nous disons, faut gouvernement moi ma boire les faut voir ça grandeur à monde. Et longtemps, il a peut-être parcourir les 3 mondes. Il en peut être coup descendre dans les années suivantes. Peut-être comme en 2002, survenant en 2003, il était question de arrêter le bâton de commandement. Mais comment est-ce qu'il y a un bâton de commandement? Donc on était négligé, négligé que les venons sans l'attaquer. Alors tu me parcourir certains niveaux, tu me parcourir, tu me tamboula. Il y a des commandes dans le Mongo, sans que tu me attaquer les hommes Mongo, il va te voir la Mongo, mon caricari, nous avons un bon gars. Il y a des ballons pour attaquer à bas d'obstacles, tu me parles comme la forme de Bignos. Puisque nous avons le don à la métamorphose, mais quitte comme Iboulou, mais quitte comme qui nous restait, il faut être quitte comme Alizar. On entend que vous avez sur le nom de 18, vous êtes quitte comme Alizar. Mais quand on est ici un toutou, qui est un volcan. En volcan, mes frères. Ming me fois, mais dit qu'à mon aussi. Je fais une semaine sans rien boire, là ici à toutou. Il dit que je te garde. Afin qu'il ait rapporté quel message auprès de qui n'a pas d'anangé. L'autre on cédé, mais pourquoi toi tu ne veux pas céder?
Et dans le temps où il y a tout d'un coup, mais vous passez quand même, vous te dire qu'on a essayé de voir d'accord. Mais maître, on dit, oh, et pourtant tu as le pouvoir. Donc on peut s'en monter du kundu. Nous avons un bon gars. Et certains gens disent qu'il est magicien, mais il n'est pas magicien. Hein. Il se trompe. On a besoin de quelqu'un qui a possédé du kundu. Parce que du kundu, qui est différent dans la sorcellerie. Et qui est différent dans Kindu. Nous avons un bon gars. Oui, mon frère du quartier. Voilà, ça va débat. Oh, mon frère, ce que tu dis là, moi je vous dis ça. Je ne suis pas l'homme de Guy Émile. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas l'homme de Guy Émile, mais j'ai été menacé.